Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur, j'avais trop hâte de la filmer. Je vous avoue que j'avais pas prévu de la filmer aujourd'hui, mais j'ai reçu tous les articles et j'ai tellement hâte de me servir de certaines choses que je me suis dit il faut vite que je leur fasse le haul. Comme ça après je peux m'en servir tranquillement quand je veux. Donc c'est la vidéo, mes abonnés font mon shopping. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai posté il y a quelques jours, peut-être une semaine, plein de petits sondages sur ce que je devais acheter et du coup j'ai acheté ce que vous m'avez dit de commander. Donc il y a des choses, je suis trop contente, il y a une ou deux choses, c'était un peu la déception, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a aussi quelques petites choses qui se sont rajoutées vu que j'ai fait quelques achats récemment. Il y aura encore une commande de chez scrapbook.com que je recevrai bientôt, mais que je vous montrerai je pense sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-nous, c'est un endroit où je suis très active, je fais très souvent des lives où je fais avec vous des pages de scrap, je vous montre mes derniers achats etc. Enfin il se passe pas mal de choses sur Instagram. Pour ce qui est de la liste des articles, vous allez voir il y a pas mal de choses, donc comme d'habitude j'ai décidé de remplir mon petit tableau Pinterest, donc je l'ai tout simplement mis à jour. C'est un choix personnel, j'ai testé ça sur une de mes vidéos, j'ai trouvé ça vraiment mieux et vous m'avez dit plusieurs fois que c'était plus pratique pour vous, donc j'ai décidé de refaire ce principe-ci. Et aussi j'ai lu vos commentaires et j'ai vu que vous trouviez que les vidéos face caméra étaient un peu plus compliquées parce qu'il y avait trop de luminosité, que vous voyez pas bien les articles, etc. Du coup j'ai décidé de revenir au bon petit haul face sur mon bureau pour que vous voyez mieux les articles. Donc vous me direz si c'est mieux pour vous ou non et du coup je vous laisse avec le haul. Donc la première chose que vous m'avez fait acheter c'est ça et j'étais trop contente parce que je trouve que ce kit là est beaucoup plus beau que l'autre que je vous avais proposé. Je vous mets à chaque fois sur le côté juste ici le petit sondage et du coup c'est un kit de chez Mambi, un kit de scrapbooking. Je savais qu'ils en faisaient mais j'avais jamais vraiment regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans, donc du coup on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais le thème déjà floral est vraiment trop joli. Alors du coup quand on l'ouvre il se présente comme ceci. Déjà vous allez plus avoir le vieux reflet du plastique, c'est un peu mieux parce que oui il fait tellement chaud que je suis obligée de filmer dans la nuit alors qu'il est 14 h hein. C'est les aléas de la chaleur. Du coup, oh ça a l'air plutôt sympa. Alors déjà on a une petite planche avec des embellissements en relief. On a une petite planche qui fait un peu comme des chipboards toujours. Comme ceci, toujours avec un peu de relief, et on a une belle planche de stickers qui est trop belle. Franchement j'ai commandé ça sur Kimidori, vous allez voir, je vous dirai quand c'est d'autres sites, mais la plupart du temps c'est de chez Kimidori. Je crois que c'était soldé à 7 € quelque chose comme ça, et je trouve que pour 7 € on a quand même de quoi faire. Donc ensuite on a les papiers qui sont trop beaux, donc c'est les papiers uniquement recto. Celui-là il est magnifique, je vois déjà les belles pages de scrap ou un beau mini album avec tout ça. Je vous montrerai ça sur Instagram pour changer. Peut-être que je vous ferai une réalisation vidéo, je sais pas trop, je veux pas non plus vous inonder de réalisation de scrap. Je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment je suis beaucoup plus dans le scrap parce que j'ai pas grand chose à planifier, qu'on se le dise, mais avec la rentrée je pense que je vais revenir à mes bons petits planeurs. Mais en ce moment je suis vraiment 100% scrap. Du coup, est-ce qu'on les a en double? Non même pas, c'est pas les mêmes. Donc vous voyez franchement pour 7 €, je trouve qu'on a quand même un bon petit kit pour faire soit un mini album, soit pour faire plusieurs pages de scrap. Je trouve que c'est très bien fait et les papiers sont très jolis. Par contre ils sont pas épais hein. Je pense que c'est quelque chose comme du 80 ou du 90 grammes, c'est moins épais qu'un papier de scrap classique. Je suis d'avance désolée si cette vidéo dure 1000 ans, pardon, mais je pense que vous êtes avec moi pour un bon petit moment. Et du coup, oh génial, on a encore des stickers. Oh, franchement ces kits là ils sont trop bien. Je vous laisserai aller voir le tableau Pinterest, mais il en existe plusieurs du coup. Le second petit article que vous m'avez fait acheter c'est ça, et je vous avoue que là encore une fois, je vous mets le petit sondage juste à côté, j'étais trop contente parce que c'est les couleurs que je voulais. Donc ce sont des crayons d'art de Vicky Boutin. Vous savez qu'en ce moment j'adore les articles Vicky Boutin parce que j'essaye un peu tout ce qui est, je dirais pas mix média, mais parce que c'est pas poussé à l'extrême, mais j'aime bien mettre des petites touches comme ça dans mes créations. Donc ça se présente comme ceci, et alors si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, en gros c'est des pastels qui font un petit effet aquarelle une fois que vous les diluez avec de l'eau. Alors par contre elles ont pris cher hein, qu'on se le dise. Je pense que c'est un problème de packaging, ça n'a pas été bien mis en bas. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez toutes ces couleurs-ci. Et alors instructions. Ces crayons artistiques de pastel polyvalents peuvent être utilisés secs, on peut les utiliser sèches du coup, ou mouillés, et ils sont solubles à l'eau.
Donc je pense que si on les dissout dans l'eau, ça peut faire même des petits sprays. Utilisez seul ou avec l'ensemble de pochoirs de chez Vicky Boutin et le livre d'autocollants à aquarelle pour mélanger, utiliser avec l'éponge à mélanger. Bon alors du coup après ils vous vendent toute leur gamme de produits, mais c'est très bien d'avoir une petite planche explicative, pardon, je trouve. Et du coup je testerai ça sûrement sur une page de scrap, mais franchement les couleurs sont très jolies. Bon je vais essayer de remettre bien les petits trucs, mais ça j'étais très contente et je vais enfin pouvoir tester. Alors un autre article que vous m'avez fait acheter, c'est ce ciseau. Donc je vous mets pareil le petit sondage ici. J'hésitais entre le gold et le rose et là je vous avoue que les deux me plaisaient bien, donc j'avais pas forcément de préférence. Alors du coup on va l'ouvrir. Alors pourquoi je voulais un ciseau? Tout simplement parce que j'ai cette persil que j'adore, franchement ils sont trop beaux en plus, mais ils sont très grands et du coup très encombrants. Je pense que vous voyez la différence de taille. Hop, si je mets comme ça sera mieux. Du coup je voulais un petit ciseau et celui-là est plus à bourron alors que celui-là est vraiment très pointu. C'est la marque American Craft qui fait ça, ils ont l'air très bien, hein. C'est une paire de ciseaux complètement classique. Par contre quand je les ai reçus il y avait du rose dessus et du coup c'est un peu resté, donc il va falloir que je pense je les nettoie avec une petite éponge. Mais ma foi ils ont l'air très bien et c'est une paire de ciseaux, donc je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Une autre chose que vous m'avez choisi, c'est ce petit classeur. Donc je ne savais pas si je prenais le bleu ou le, je crois qu'il était doré ou rose gold, je ne sais plus. Je vous avoue que j'aimais bien les deux couleurs, hein. C'est ce que je vous ai dit, le fait de vous mettre des sondages, ça me permettait quand même d'orienter mes achats. Donc je me suis pas non plus mise trop en danger, je voulais quand même prendre des produits que j'étais sûre d'utiliser, le but c'était pas de faire du gaspillage non plus. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Déjà c'est tout petit, donc je savais que c'était petit, mais franchement je ne pensais pas que c'était si petit que ça. Vous voyez par rapport à la taille de ma main c'est vraiment minuscule. Il a plein de petites taches, donc pareil j'espère que ça va partir en frottant parce qu'il est vraiment dégueu. Comme on dit il y a du marron, du noir. Sur le côté il est comme ceci et du coup en fait ça fait une forme carrée. Vous voyez c'est tout petit, c'est trop mignon. Donc ils disent que c'est bien pour ranger tout ce qui est Polaroid etc. Je savais même pas qu'il y avait des pochettes à l'intérieur, tiens. Et du coup moi je l'ai pris parce que j'aimerais beaucoup en faire un mini album. Donc pareil, affaire à suivre si vous voulez une vidéo mini album. Je ne vous oublie pas pour le mini album action, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que j'en ferai un mini album et si ça vous intéresse je vous montrerai ce que ça donne. J'ai vu une réalisation de Paige Evans avec ce genre d'album et j'ai trouvé ça super sympa. Elle avait carrément décoré la couverture etc. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un mini album. Et comme je ne savais pas qu'il y avait des pages à l'intérieur, j'avais repris un lot de 10 pages. Donc il y en a 5 pleines et 5 vides du coup, et 5 avec 4 cases carrées, donc du coup affaire à suivre là-dessus, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose de très sympa. Ensuite vous m'avez fait acheter ça, et alors ça c'est vous à 100% qui me l'avez fait acheter, parce que je ne connaissais pas cette chose-ci, c'est quelqu'un qui m'en a parlé dans les commentaires d'une vidéo, donc vous voyez, même si des fois je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je lis tout ce que vous me dites. Qui m'avait parlé de cette chose quand je disais que j'adorais la couture etc. On m'avait dit ah mais ça tu devrais essayer, c'est vraiment trop bien. Donc c'est un kit, je pense hein, que c'est un kit, hein, ça s'appelle comme ça, 10 pièces ensemble de pochoirs pour broder des accents. Bon je pense que les traductions des fois c'est un peu limite hein. Mais du coup c'est Amy Tangerine qui fait ça. Donc je vous avais mis soit un avec des motifs, soit un avec un alphabet, vous avez choisi les motifs. Donc ça pareil ça se ressemblait pas mal, donc c'était vraiment en fonction des réalisations que j'allais pouvoir faire avec. On va l'ouvrir parce que je suis vraiment intriguée de savoir ce que c'est. Déjà je vois qu'il y a des aiguilles, je suis trop contente parce que les aiguilles c'est la vie, je les perds tout le temps. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit kit? Déjà on a un genre de tapis comme ça qui est je pense un tapis pour percer, donc ça c'est super pratique, j'en ai un très grand. Mais d'en avoir un petit quand on a juste une ou deux petites choses à faire ça peut être pratique. Ensuite on a le petit truc pour percer je crois, c'est ça. Ouais, donc vous voyez, vous pouvez percer dans le papier. Alors par contre, je trouve qu'il est un peu moins pointu que celui que j'ai de chez Wear Memory. Donc je pense qu'il fait des plus gros trous. Donc à tester, mais je pense que celui que j'ai est un peu mieux que celui-là. Mais bon, en avoir deux, c'est toujours bien. Vous me connaissez, je perds toujours tout. Et ensuite, on a du coup une aiguille, 2 aiguilles, 3 aiguilles. Alors ça, c'est trop bien. On a 3 aiguilles et 3 couleurs de fil, donc on a un bleu, un gris et un rose, donc ça c'est toujours pratique. Et du coup c'était ces choses là qui m'intriguaient, c'est des pochoirs pour faire de la couture. Mais c'est génial, c'est trop bien. En gros vous avez les mots, par exemple si je veux écrire smile, et vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais toutes les petites traces de là où il faut perforer, donc vous avez déjà les trous de fée, et vous avez plus qu'à perforer pour faire les motifs, donc ça a l'air plutôt chouette, donc pareil je vais tester. Vous avez même pour tracer des lignes etc, c'est super sympa.
Non, franchement, ça je regrette pas et je crois qu'en fait c'est mieux d'avoir pris les motifs, donc merci à vous. Mais je testerai, mais ça m'intriguait beaucoup et comme c'est vous qui m'en avez parlé, j'avais très envie de tester. Alors ensuite, je vais passer aux deux choses. J'aurais peut-être préféré que ce soit l'autre partie qui gagne, mais c'est vous qui avez choisi, donc j'ai commandé ce que vous m'aviez dit. Alors premièrement, cet ensemble de sequins, donc je vous mets le sondage juste à côté, et je vous avoue, pour le prix qu'il coûte, j'aurais vraiment préféré avoir l'autre, mais vous avez décidé que ce sera celui-là, donc ce sera celui-là. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de sequins à l'intérieur, hein. Je pense qu'à chaque fois, dans chaque couleur, on doit en avoir 30, il y a 3 grammes. Hein. 3 grammes de sequins, ça coûte assez cher pour ce que c'est, je ne vous le conseille pas forcément. Par contre, les couleurs sont très jolies, sont transparents, c'est la marque Project Life qui fait ça, donc je pense qu'ils prévoient ça pour mettre dans les pochettes Project Life. Mais du coup, je pense que je serai obligée de racheter des sequins de ces couleurs un peu claires, transparentes, pastel, parce que là, autant vous dire que je fais une créa et je n'en ai plus. Mais bon, ils sont très beaux, hein. Merci de m'avoir fait dépenser, je pense, 3 € pour 3 grammes de sequins. Je pense que je vais en commander sur AliExpress, ça sera beaucoup moins cher. Ensuite, une autre chose que vous m'avez fait acheter, j'aurais préféré, je pense, avoir l'autre, c'est cet alphabet. Alors je vous avais demandé alphabet couleur gold ou alphabet couleur silver, donc argent ou doré. Vous avez choisi les dorés, mais alors je pense que vous êtes au courant que des dorés j'en ai plein les gars, j'en ai plein. Des alphabets dorés, je pense que j'en ai au moins 5 ou 6 qui m'attendent, mais bon, vous avez décidé qu'il fallait encore que j'achète du doré et non du argenté. Donc j'ai pris celui qui était sur la photo. Alors franchement il est pas ouf, il est pas très beau je trouve. C'est American Craft qui fait ça pourtant, et franchement pour le prix en fait vous avez qu'une planche. D'habitude à chaque fois que j'en commande vous avez le recto et le verso. Là vous n'avez que le recto pardon, donc je ne vous conseille pas franchement d'acheter celui-là. Ça fait un peu effet miroir mais il est pas foufou et je trouve qu'il est un peu cher pour le nombre de lettres qu'on a. Ensuite la dernière chose je crois que vous m'avez fait acheter, c'est ça, et je suis trop contente que vous ayez choisi cette boîte là parce qu'elle est trop belle. J'avais trop peur que vous preniez la rose, j'étais déjà dégoûtée d'avance, mais non, vous avez bien choisi, vous me connaissez. Ça par contre ça vient de chez Craftelier parce qu'il était plus dispo sur Kimidori. C'est la Crocodile de chez Weird Memory. Alors déjà la boîte est à paillettes, elle est magnifique, donc mille merci, je vais pouvoir me la péter avec ma boîte à paillettes. Mais je n'avais pas cet ustensile, alors je sais pas si vous connaissiez il y a très longtemps, hein, je pense que ça n'existe même plus tellement c'était pas pratique. Je vous avais dit je faisais du scrap avec ma mère et pour mettre les œillets on utilisait un genre de truc avec un ressort, il fallait taper comme un bourrin pour que l'œillet puisse se poser. Bref, c'était loin d'être pratique, c'était galère, on se faisait mal aux doigts, etc. Mais comme j'avais cet outil-là, je n'achetais pas d'autres outils pour faire mes trous. Sauf qu'entre temps, je n'habite plus chez ma mère, je pense que vous le savez, et du coup, je n'avais plus rien pour poser des œillets, et j'avais pas envie de prendre son truc parce que clairement, j'avais pas envie de me faire des cloques aux doigts. Et je me suis dit, mais pourquoi t'achètes pas la Crocodile en fait? Parce que la petite ne coûte pas excessivement cher, je crois que celle-ci coûte 24 €, quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on revoit partout pour poser des œillets. Donc pourquoi tu t'embêtes à vouloir prendre ton truc pourri alors que tu pourrais t'en acheter une? Et du coup je me suis décidée et vous avez choisi celle-ci qui est magnifique. Cette couleur est trop belle. Donc comment ça fonctionne? Alors si je ne dis pas de bêtises parce que je ne suis pas une pro vu que je viens de l'avoir entre les mains, je crois que là et là vous avez de quoi faire des trous classiques. Donc en plus je viens de voir qu'il y avait des petites réglettes. Donc ça c'est très bien pour savoir où on met son papier. Par contre si je casse la réglette ça serait dommage. Donc vous avez deux tailles de trous, donc là un trou je pense classique et là un trou plus petit. Et du coup ensuite ça vous sert aussi à poser ce genre de choses qui sont des œillets. Donc pour renforcer vos trous, j'en ai recommandé mais sur Scrapbook parce que je trouvais pas les couleurs que je voulais sur les autres sites français ou européens. Mais en gros ensuite vous mettez votre œillet, vous mettez cette partie-ci au niveau de l'œillet, vous appuyez et hop c'est fini. Donc comment vous dire que je ne sais pas pourquoi nous n'avons jamais acheté ça avec ma mère, je sais pas, on a voulu faire des économies je pense, mais cet outil a l'air très pratique. En plus on a plein de place pour mettre, si j'arrive à le ranger, en plus on a encore d'autres cases pour ranger les œillets, donc ça c'est trop bien, je vais pouvoir ranger ceux que j'ai achetés. Et je pense que pour commencer la petite est vraiment bien. J'aimerais bien que vous me disiez celles qui l'ont parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir. Quelle est la différence entre la petite et l'énorme qui existe, vous savez, celle qui se coince sur le bureau etc. Peut-être une taille de trou ou une épaisseur, je ne sais pas, mais dites-moi la différence entre les deux. Mais de passer de ça à rien, je pense que je suis mieux avec ça. Du coup voilà pour ce que vous m'avez fait acheter. Je vous avais mis aussi
un sondage sur une collection de papier, donc je n'ai pas pu la commander parce que tout simplement au moment où j'ai voulu passer ma commande, ce n'était plus dispo, donc soit, je ne sais pas, il y en a qui ont vu ma story qui se sont dit ah c'est trop beau je vais la commander, du coup il n'y en avait plus, soit je n'ai juste pas de chance, ce qui est fort probable. Du coup je me suis consolée, hein, vous me connaissez, je ne me laisse pas attrister par si peu. J'ai commandé plein d'autres collections, enfin plein d'autres, façon de parler, on se calme, c'est pas la folie non plus, mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Alors premièrement j'ai pris ce mini bloc, donc c'est un bloc 15-15 de la collection Confetti Wishes de chez Pink Paisley. Alors tout simplement je sais pas ce qui m'a pris, il y a environ un mois quand la collection est sortie j'ai commandé uniquement des papiers, je me suis dit je sais pas je vais pouvoir faire des pages, mais je me suis pas dit que sans embellissement, sans rien, je n'allais rien pouvoir faire, donc j'ai seulement 2 feuilles de papier. Et comme mon anniversaire était au mois de mai, j'ai plein de photos d'anniversaire à scraper, mais du coup j'ai pas les éléments qu'il faut pour, donc du coup j'étais frustrée, donc vous me connaissez, je suis allée commander ce qui me manquait. Donc tout d'abord j'ai pris le petit bloc, je trouve que les petits blocs c'est pratique pour faire les fonds, pour mater les photos etc. Et puis même c'est trop mignon, et je me dis si je veux faire un peu mon project life avec cette collection, j'aurai de quoi faire. Donc franchement cette collection, les papiers sont très beaux et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour les anniversaires, je trouve qu'elle est assez mixte. Donc je vous montre rapidement un petit peu ce qu'on a. Il y a du gold au niveau des papiers, donc ils sont très jolis. Donc ça c'était le petit bloc. Ensuite toujours de cette collection, j'ai pris les Puffy Stickers, donc qui sont ceux-ci. Stickers autocollants, donc vous voyez en fait à part le gâteau, le happy birthday, les bougies, le reste je trouve que ça peut vraiment faire quelque chose qui n'est pas anniversaire et juste pour l'été. Donc je sais plus combien ça coûtait, mais pareil j'ai eu sur Kimidori. Ensuite j'ai pris le book de stickers, il y a 113 stickers à l'intérieur. Alors du coup, oula, on a un problème de colle. Donc vous avez en première page ceci, ensuite cela avec un beau flamant rose. Lucille Passion Flamant Rose, le retour. Ensuite vous avez des chiffres, donc ça pour les anniversaires c'est sympa. Ensuite vous avez des mots et je crois que c'est tout. Ouais, ça s'arrête là. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris les die cuts, je sais pas, peut-être que je les recommanderai, je verrai si j'ai assez, mais ça me paraît un peu juste. Vous me connaissez, mon amour pour l'accumulation, je pense que je ne vais pouvoir faire qu'une page en fait. Donc affaire à suivre, peut-être que je commanderai les die cuts de la collection. Ensuite j'ai profité des soldes, c'était en solde, je l'aime bien, donc il est noté 3,99 mais je l'ai payé je crois 2 € et quelques. Collection Good Vibe, les stickers, c'est la 3e fois que je rachète cette planche, mais je l'ai acheté déjà 2 fois et 2 fois je l'ai vidée entièrement. Donc je pense que je suis en amour pour cette collection, hein, pour que je rachète 3 fois les stickers et qu'à chaque fois la planche devienne vide, c'est que je pense qu'il y a un coup de cœur, hein. Là je me voile peut-être la face, j'ai aussi le petit bloc en double, vu que je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé, donc bon, j'ai encore de quoi faire sur Good Vibes et c'est une collection que j'adore, je trouve que pour l'été elle est géniale, nous sommes en été, donc voilà, pas d'autre explication, elle est très belle, je vous la conseille, je l'adore. Ensuite j'ai repris des éléments de cette collection-ci, je crois qu'ils étaient aussi en promo donc j'ai pas dû payer ces prix-là, sinon c'est 4,99 et 3,99 mais j'ai pas dû payer aussi cher. Cette collection c'est un peu la révélation et c'est un peu une surprise tout simplement parce que j'avais commandé du coup quelques éléments sur Scrapbook dont ces stickers et ce book de stickers d'ailleurs, et je m'amuse trop avec cette collection, je sais pas, il y a tout ce que j'aime, il y a des fleurs, il y a des chats, ça fait un petit peu back to school donc pour la rentrée c'est génial, il y a des paillettes, enfin, franchement cette collection elle est trop mignonne, du coup j'ai presque plus de stickers et il me reste encore plein de projets dans ma tête que je voudrais faire avec cette collection. Du coup j'ai racheté ces 2 éléments là. Pour ceux qui suivent mes lives sur Instagram, vous vous rappelez sûrement de la grande histoire sur les die cuts. J'ai mené l'enquête, en fait je ne les ai jamais commandés, donc c'est à dire que j'ai cherché pendant 3 jours un sachet de die cut que je n'ai jamais eu, donc voilà, donc je ne les ai toujours pas commandés, donc peut-être qu'un jour je commanderai les die cuts. C'est un mythe, c'est un mystère, mais je n'avais pas de die cut. Donc au niveau des stickers, je vais vous faire un petit zoom, ça sera mieux. Alors du coup vous avez plusieurs planches, j'adore hein, ce principe là, ça c'est pareil, j'avais déjà dans une collection de Chimel, il y avait déjà ces trucs là, c'est trop bien. Donc vous avez cette planche-ci, celle-ci, celle-là que j'adore. Ils sont trop beaux, j'adore les petites mains comme ça, franchement c'est trop joli. Le petit chat, j'adore ces stickers. Bon ça je les ai toujours pas utilisés dans l'autre non plus, et les lettres pareil, donc pour l'instant je me fais du stock. Mais ça part très vite hein, quand on aime une collection et quand on aime comme moi l'effet d'accumulation, mettre plein de stickers, ça part très vite. J'ai plus du tout de fleurs, presque plus de perroquets, enfin c'est la crise, plus de fleurs, plus de perroquets, obligée d'en racheter. Voilà, je suis très en forme aujourd'hui, je pense que ça se voit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Oui,
j'ai eu un petit cadeau, trop bien. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Je ne me rappelle déjà plus. Nous avons le mot amigas, donc voilà, les copines pour ceux qui ont fait espagnol. Donc c'est toujours sympa et j'aime bien ces petites choses. Ensuite, de Pebbles, j'ai pris cette collection. Oula, vous étiez flou. J'ai pris des die cuts et j'ai pris des papiers, mais il y a plein d'autres éléments qui arrivent de chez Scrapbook. On sait quand, parce que ça vient des États-Unis, donc ça prend un peu plus de temps. Mais du coup, c'est une collection que j'avais mis il y a très longtemps dans ma wishlist. Si vous allez sur Pinterest, vous allez retrouver, je crois que ça s'appelle Sélection Girly, etc. Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais commandé alors qu'elle est trop belle. Du coup, voilà un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer, je vais les ouvrir. Mais ils ont l'air trop mignons. Des petites lunettes. Oh, j'adore. Le petit sac à dos. Faut que je me dépêche, la vidéo va être extrêmement longue. Je suis déjà à 21 minutes. Vite, la magie du montage, faites que ça diminue. Donc, le petit téléphone. Franchement, cette collection, je sais pas pourquoi je n'ai jamais acheté. Des petits donuts, les petits visages comme ça. C'est pas trop mignon. Franchement, je vous la conseille à 100%. On a du mal à la trouver parce que je pense qu'elle est assez ancienne, je sais pas de quand elle date. Pebbles, j'achète jamais de collection, mais alors celle-là, je vous avoue que c'est un gros coup de cœur. Vous avez du gold. Regardez le petit chien, j'adore. La petite casquette. Je pense que je vais m'éclater, j'ai vraiment hâte de m'en servir. Dès que ce haul est tourné, je vais faire une créa. C'est obligé, j'adore trop. Ah non, faut que j'attende le reste des embellissements. Bon, Scrapbook, dépêche-toi. Petit donuts, la petite veste. Non, franchement, cette collection, elle est trop mignonne. Est-ce que vous l'avez? Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez ou si vous l'aviez vu passer. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. J'adore. Des petites fleurs en plus. En plus des fleurs, voyez? C'est trop chou, j'adore. Des petits mugs, des petites cartes. Regardez comme c'est mignon, ça. Franchement, cette collection, elle est trop mignonne, j'adore. Je vais dire j'adore au moins 100 fois dans cette vidéo. Oh, regardez celle-là. Je suis désolée si vous entendez la circulation, mais je vous avoue que quand je filme l'après-midi, j'habite sur un boulevard, donc autant vous dire que ça traverse, ça traverse. Je suis désolée, aujourd'hui, je vous raconte totalement ma vie. Durant cette vidéo, c'est un carnage. Je vous ai pas donné le nom de la collection, c'est Girl Squad de Pebbles, donc c'est la même que les die cuts. Donc on a ce papier-ci qui est comme ça. Ensuite, ça c'est toujours la même collection. J'ai pris parce que je trouvais ça trop mignon. En fait, c'est plein de petits téléphones portables, c'est adorable. Ça, est-ce que c'est toujours la même? Oui, c'est toujours la même. Des petites fleurs, j'adore. Ensuite, on a, ça c'est la collection de chez Pink Paisley, hein, anniversaire, donc Confetti Wishy. Franchement, j'adore ce dégradé, je le trouve vraiment trop joli. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai encore plein de projets avec la collection de chez Chimel Box of Crayons. Donc j'ai repris certains papiers, notamment celui-là que j'ai déjà utilisé pour faire une page de scrap. Mais du coup, j'avais sacrifié les Project Live, du coup, je l'ai repris. Quelle horreur. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est pratiquement le même, mais version rouge, je le trouve très sympa. Et de l'autre côté il y a plein de petites fraises. J'ai pris celui-ci avec un fond vert, j'ai essayé de prendre des choses pas trop chargées, façon de parler, pour pouvoir faire quand même quelque chose. De l'autre côté les appareils photo, mais j'utiliserai avec le fond vert. Ensuite j'ai repris des papiers de la collection Good Vibes, hein, je vous ai dit, je pense que c'est un coup de cœur. Celui-là je le trouve très sympa avec un effet liège, je pense que ça peut rendre super sur une page. Et j'ai pris celui-ci pour ce côté-là, que je trouve très joli. Ensuite, dernière chose, chez scrapbook.com, j'ai pris le kit de chez Simple Story de la collection Dream Big. Franchement, cette collection, c'est pareil, c'est l'amour fou. Vous allez voir, elle est trop mignonne. Ce que j'adore chez Simple Story, c'est qu'ils vous vendent carrément le kit avec toute la collection. Comme ça, vous n'avez même pas à vous poser la question, est-ce que je prends les embellissements ou pas? Ils vous mettent tout dans un package, ça coûte, je crois, 25 €, mais vous avez tout. Donc c'est une très bonne technique marketing parce que du coup, on achète tout alors qu'on n'aurait peut-être pas tout acheté, mais bon, vous me connaissez, je tombe très rapidement dans le panneau de la surconsommation. Du coup, on a les Puffy qui sont comme ça, qui sont trop mignons. Donc avec des licornes, des petits chats avec des licornes, des fées, des sirènes, enfin c'est trop mignon. Les die cuts, cette fois-ci je vais pas les ouvrir parce que là on a dépassé le quota de la vidéo, mais qui se présentent comme ceci. Vous avez carrément le serre-tête licorne, la petite glace, enfin c'est trop mignon. On a ensuite les stickers, donc c'est sur une planche cette fois-ci, format 30-30, c'est pas très pratique je trouve à ranger, mais bon, ils sont quand même très beaux, hein. On s'abstiendra de la technique de rangement je pense. Ensuite on a les cartes Project Life, pareil, trop mignon je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais cette collection, elle est trop chou franchement. Donc je pense que ça va me servir pour plusieurs choses, un peu de Project Life, un peu de scrap, peut-être un mini-album, peut-être une déco de planeur, soyons fous, je ne sais pas. Mais regardez, c'est trop mignon. Celle-là, non mais...
Je crois que je vais être obligée de faire ma déco de planeur pour la rentrée avec cette collection. On va encore me prendre pour une gamine de 8 ans à la fac, mais c'est pas grave. Du coup, ensuite on a les chipboards, donc qui se présentent comme ceci, toujours aussi mignons. De l'autre côté, c'est vide. Et ensuite on a moult de papier de la collection, mais c'est fou tout ce qu'on a. Je n'en reviens pas. Donc on a celui-ci, très mignon mais un petit peu chargé. Et là vous vous dites, le gesso Lucille. Ce deuxième côté-ci. Celui-là avec les licornes, donc ouais, c'est assez chargé quand même, mais il y a des papiers sur lesquels on peut facilement faire une page de scrap, je pense. Celui-ci, très basique, mais très bien pour faire la page de scrap. Les petits arcs-en-ciel, alors j'ai un truc... Ah oui d'accord, en fait chez Simple Story, la bande que d'habitude vous avez en bas est en haut. Je viens de remarquer ça. Je pense qu'on s'en fiche, mais bon, c'est une petite remarque. Ensuite on a celle-ci, alors si je... Oui voilà, le derrière est magnifique, c'est trop mignon des petits chats avec des licornes. Ça je sens que je vais scraper une photo de mes chats. Ensuite on a celle-ci avec le deuxième côté comme ceci. Donc vous voyez vous avez quand même des papiers assez neutres au niveau des décos où vous allez pouvoir faire quand même des pages de scrap ou tout ce que vous voulez avec sans que ce soit trop chargé. Des petites fleurs, en veux-tu, en voilà. Des petits hello. Ensuite on a des petites fleurs, encore des petites fleurs et des petites fées. C'est trop mignon franchement, même si vous avez un album pour une petite fille à faire, je vous conseille cette collection. Et ensuite vous avez à l'arrière, donc ça se trouve ça c'était l'avant mais je l'ai ouvert à l'envers, hein, bonne question. Tout le détail de ce que vous avez dedans, donc vous avez en tout 8 papiers. Seulement, j'ai l'impression qu'on a plus. Ah non, 8 papiers classiques plus 4 papiers avec des cartes PL. Vous avez les stickers, vous avez les puffy stickers, les die cut et les chipboards. Donc pour 25 €, franchement, je trouve que c'est très bien, surtout pour ceux qui veulent pas s'éparpiller trop dans le matériel. Vous avez un kit qui est complet et vous pouvez faire plein de choses avec. Ensuite, pour finir, je voulais vous montrer ma toute petite commande variation créative. Ça vous donne d'ailleurs un indice sur la prochaine vidéo. Je vous attends dans les commentaires, est-ce que vous allez trouver? Je pense que si vous avez vu celle du mois dernier, c'est très simple de savoir ce que ça va être. Donc j'ai pris ce brush pen Ecoline qui est le vert pastel, simplement parce que j'avais tous les autres pastels, mais celui-là je ne l'avais pas trouvé, il était en rupture, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc rien de très fun, mais ils sont très bien pour le gros lettering. Et ensuite j'ai pris cette nouvelle petite aquarelle de chez Prima. J'adore les aquarelles et les toutes petites comme ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Alors j'ai hésité entre la classique et la je crois tropicale. Donc si pas, je commanderai la prochaine fois la tropicale. Je suis fan des palettes Prima, elles sont trop mignonnes je trouve. Donc vous avez en plus à chaque fois, non mais ça c'est trop mignon. Vous allez dire c'est juste un bout de papier, mais moi j'adore. Et vous avez toutes les couleurs ici, donc c'est des couleurs plutôt basiques. Après les pros de l'aquarelle vous diront que c'est des couleurs que vous pouvez refaire en mélangeant d'autres couleurs. Je suis tout à fait d'accord, mais je trouve ça bien trop mignon pour ne pas l'avoir. Surtout que les couleurs franchement je trouve, enfin pour avoir la pastel je trouve que les couleurs chez Prima sont très jolies. Ça a l'air quand même d'être de la bonne qualité, je l'ai montré à ma mère qui fait de l'aquarelle, elle m'a dit que les pastilles étaient plutôt bien et bien pigmentées. Donc affaire à suivre, vous allez avoir la vidéo soit juste avant celle que vous êtes en train de regarder, soit juste après, donc on verra bien la magie de la programmation YouTube. J'espère que vous êtes encore là, que je ne vous ai pas saoulé, que vous n'êtes pas parti parce que la vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir comme on dit. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous avez aussi participé au sondage Instagram et si vous voulez que j'en fasse une nouvelle version avec peut-être plus de risques parce que là j'avoue que j'avais choisi des choses que j'aimais plutôt bien. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!